Bonjour et bienvenue, moi c'est Alice et je vais présenter mon projet de diplôme qui s'intitule Swipe et Rock. Mais avant d'entrer dans les détails, je vous propose de faire un petit tour en arrière pour vous présenter mon mémoire. Donc mon mémoire, il s'intitule Rock Never Dies et a comme problématique le rock est-il en fin de carrière. Alors mon mémoire, il s'approche dans un contexte où aujourd'hui l'industrie musicale est dominée par la pop et le rap. Et du coup, c'était pour savoir quelle est la place du rock aujourd'hui, sachant que c'est un genre qui évolue au fil des années. Par exemple, dedans, j'ai questionné la place du spectateur, donc avec la sphère de Las Vegas, qui est une salle de concert qui a ouvert en 2023, qui redéfinit le spectateur en tant que personne du show, avec notamment des sièges interactifs qui vibrent en fonction du rythme de la musique et des écrans 4K qui sont tout le long du dôme. Alors mon projet de diplôme, il veut s'accrocher à cette démarche de médiation et de transmission des connaissances. Et c'est pour cela qu'il a un partenariat avec Arte. Alors Arte, c'est qui? Ils font quoi? Arte, c'est une chaîne de télévision culturelle qui a été créée en 1992 par la France et l'Allemagne et qui est basée à Strasbourg. Elle a pour objectif de promouvoir la culture, l'information et la coopération des pays européens. Arte est divisée en 4 pôles majeurs, le cinéma, fiction et séries, la culture pop, les voyages et découvertes, sciences et histoire et les infos et sociétés. Arte diffuse ses contenus à la télé et sur les plateformes en ligne, ce qui rend l'information accessible et gratuite. En termes de contenu rock, on peut retrouver dans la culture pop des documentaires, que ce soit sur un genre particulier comme le punk ou des groupes comme les Rolling Stones. On retrouve aussi dans Arte Concert plein de rediffusions de concerts de rock, ça peut être des concerts un peu plus récents comme La Suède ou des concerts un peu plus vieux comme Iggy Pop. On retrouve aussi des rediffusions de festivals. Enfin, Arte a toute une série qui s'appelle Tape, qui est en lien avec la musique, et on peut retrouver dedans des figures majeures du rock comme Prince, Elvis Presley ou David Bowie, sous forme de vidéos de 4 minutes. Alors, suite à cela, je suis venue à la problématique suivante, comment soutenir Arte dans la revalorisation de la culture rock. Pour ce faire, j'ai réalisé 3 pistes de projet pour répondre à la problématique. Ma piste 1, qui du coup met où passer le rock, ma piste 2, lumière, caméra, rock'n'roll, et ma piste 3, à la découverte du rock. Ma piste 1, prendrait la forme d'un jeu de pistes en ligne, où l'utilisateur, à chaque début de game, viendrait choisir un thème, que ce soit l'amour ou le deuil, et devra trouver des groupes en lien avec ces thèmes choisis, à l'aide d'extraits de musique, des effets visuels, des clips, etc. Ma piste 2, du coup, prendrait la forme d'une série de très courts vidéos de 2 à 3 minutes, en mix média, et qui viendrait raconter, par exemple, la création d'un groupe ou la réalisation d'une musique sous forme de documentaire, de témoignage ou de fun fact. Enfin, ma piste 2, à la découverte du rock, prendra la forme d'une application mobile qui reprend les systèmes de swipe des applications de rencontre. Donc dedans, on pourrait retrouver des contenus Arte qui sont avec le rock, des découvertes de musique via des extraits musicaux, des vidéos, des photos. On viendrait aussi retrouver un historique, des statistiques et un profil d'utilisateur. Alors moi j'hésitais entre cette piste-là et la piste-là à développer, et finalement je pars sur cette piste qui pour moi est la plus complète et qui répond mieux à la problématique. Mais alors concrètement, Swipe et Rock c'est quoi? Swipe et Rock c'est des contenus Arte qui touchent au rock, c'est un jeu de swipe pour découvrir des groupes actuels, un historique pour retrouver tous les groupes qu'on a vus, c'est des statistiques pour connaître nos préférences, et c'est un profil pour découvrir nos playlists musicales et culturelles. Alors en termes de cahier des charges, mon projet a pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir la musique rock, et de mettre en lumière la scène rock moderne. Il doit servir de support et doit pouvoir concerner un public initié et non initié à la culture rock. Enfin, en termes de budget, Arte faisant plus de 180 millions d'euros, j'ai un budget qui est du coup conséquent. Pour le processus de création de mon logo, je suis partie sur l'idée de mélanger 2 pictogrammes par notion. Donc vous pouvez voir ici quelques tests. Donc dans l'idée, c'était mélanger plutôt le rock avec le son ou alors le rock avec le système de swipe. J'ai pas trouvé au départ de combinaison qui me plaisait, du coup je suis partie directement sur mon titre qui est Rock and Swipe. Donc swipe c'est un mouvement, donc j'étais représentée par la flèche, et rock par la figure emblématique qui est la main en cornodienne. Donc une fois que j'ai eu ma combinaison, j'ai commencé à faire des tests en papier pour savoir comment j'allais dessiner le pictogramme. Et après je suis passée en infographie pour faire des tests de mise en page, de combinaison de colorimétrique. Je suis à trouver du coup une base qui me plaisait, et du coup je suis partie sur cette base-là. En termes de charte graphique, du coup, vous pouvez voir que mon logo principal, comparé à mes experts, a été enlevé les arrondis pour mettre des angles plus bruts et des lignes plus droites. En termes de logo secondaire, vous pouvez le voir par terre, qui est juste l'utilisation de la typographie. En termes de typographie, je n'avais pas trouvé une qui me plaisait, du coup, j'ai fait des tests à l'aide d'encre, de pinceau ou avec l'aide de batterie
pour trouver la matière brute du rock, pour faire un peu écho. Donc je suis partie sur cette typographie-là, que j'utiliserai du coup en titre, et j'utiliserai de la typographie Laber qui est la Gotham, qui est celle que Arte utilise quotidiennement. En termes de pictogramme, je suis partie sur l'apostrophe de ma typo, que je suis venue un peu bidouiller pour faire toute une uniformité de pictogramme. Enfin, pour les couleurs, j'ai juste utilisé du noir et du blanc et l'orange de Arte. En termes de personnage, je vous présente Laurence Pichard, qui est une jeune travailleuse de 32 ans. Son affinité avec la musique rock, c'est qu'elle connaît de loin, et comme beaucoup, elle connaît les musiques cultes, et elle aimerait beaucoup s'ouvrir à la musique rock. Laurence, elle adore apprendre et elle utilise Arte au quotidien, c'est sa plateforme numéro 1 pour apprendre. Et elle a comme objectif quand même de découvrir une large variété de groupes et d'avoir un outil qui concorde avec ses goûts à elle. En termes de cartographie utilisateur, donc Laurence, elle voit une pub sur Instagram où Arte propose un nouveau contenu. Intriguée, elle le télécharge et elle décide du coup de commencer un peu à voir. Donc elle tombe sur une page d'accueil où dedans il y a plein de contenus Arte en lien avec le rock. Donc elle aime bien parce que ça lui évite de chercher partout sur les sites ou de taper directement sur la barre de recherche. Quand elle commence un peu à jouer au système du jeu, elle découvre du coup la nouvelle mécanique. Elle ne se pose pas de problème, elle ne se sent pas désarmée par le système de swipe. Au contraire, elle aime bien, c'est une nouvelle façon d'apprendre. Pour les statistiques, elle a un peu de mal à savoir sur quoi ils sont basés et à quoi ils correspondent. En termes d'historique, elle veut quand même voir un peu découvrir le rock. Donc elle aime bien le système du fait que ce soit tout catégorisé par mots-clés. Et enfin, une page profil où elle peut avoir accès à des playlists qui sont personnalisées, que ce soit sur des contenus Arte ou des playlists musicales. Du coup, pour ce nouveau usage, comme je vous l'ai dit, l'utilisateur il voit une pub sur Instagram, il décide d'installer l'application. Une fois qu'il l'installe, il tombe sur une page où on découvre des contenus Arte, donc que ce soit des photos, des vidéos, des concerts, des documentaires. Après, il y a des scènes de jeu où on découvre un artiste soit par photo, soit par extrait vidéo, extrait musical, avec des paragraphes et tout ce qui est en lien avec l'artiste. On tombe sur des statistiques où ça peut être des cas, des jauges, des statistiques qui nous montrent, qui nous apprennent plus sur nos goûts à nous. L'historique, on peut voir du coup différents groupes catégorisés par mots-clés et qui revoient sur les plateformes d'écoute ou sur des contenus liés à Arte. Et enfin, une page profil où on découvre des playlists personnalisées, donc des playlists contenu Arte qui pourraient nous plaire et des playlists musicales qui pourraient nous plaire à nous. En termes d'arborescence, du coup, on a 5 pages majeures. Donc l'accueil dedans, c'est juste une noix beige avec des photos, des vidéos, des contenus que Arte a déjà sur son site. Sur le jeu, ça serait plutôt des extraits photos, vidéos, d'extraits sonores, des redirections vers l'Instagram de l'artiste ou les plateformes d'écoute. L'historique, ça serait du coup des photos et des extraits sonores avec des redirections vers les contenus Arte et les réseaux sociaux. Les statistiques, ça serait juste des éléments visuels pour montrer du coup les préférences de l'utilisateur. Et enfin, la page profil, dedans, on aurait juste des playlists qui redirigent du coup sur les contenus Arte et sur les contenus d'écoute. En termes de wireframe, du coup, voici 3 tests de page d'accueil. Donc en premier lieu, je suis venue tester la visibilité des contenus, donc en mettant par exemple les nouveautés en tout premier et en faisant une séparation texte-image. Après, je suis venue quand même essayer de chercher une navigation qui soit assez intuitive pour l'utilisateur, donc en utilisant des carousels ou en testant une home, en intégrant par exemple une barre de recherche pour les gens qui veulent un truc précis, ou alors un système de filtre pour ceux qui ont une idée de ce qu'ils veulent. Et enfin, le but, c'est quand même de faire un lien Arte. Donc pour cela, j'ai testé en reprenant la mise en page de l'application mobile de Arte, et en venant intégrer du coup la couleur orange sur les pictogrammes en fonction de là où on se trouve sur la page. Donc voici quelques exemples de maquettes. Donc Arte étant connu pour avoir une charte graphique assez stricte, je suis venue un peu casser ça, parce que le rock c'est aussi transgresser un peu les codes, en ajoutant des éléments graphiques que j'ai fait en expérimentation à la fibrasse. Et je suis quand même venue rajouter le orange pour faire le lien avec Arte. Et j'ai aussi utilisé pour les photos, je les ai intégrées dans des expérimentations graphiques. Et voilà. Donc maintenant, je vous propose de passer au prototype. Donc Laurence Pichard, elle tombe sur la page d'accueil. Donc son but à elle, c'est quand même de découvrir le rock et un peu tout ce qui touche au rock. Donc là, elle tombe sur une notée d'Arte avec directement de quoi parle la vidéo. Elle peut le regarder. Il y a aussi des sélections de concerts qui pourraient lui plaire. Il y a un bandeau qui redirige du coup sur les réseaux sociaux au cas où on n'est pas abonné à tous les réseaux sociaux. Et enfin, des documentaires qui sont catégorisés par genre, donc la rock ou punk. Dans le jeu, on tombe du coup sur un artiste, que ce soit un artiste solo ou un groupe.
Donc il y a des mots-clés qui nous disent un peu c'est quoi son style à lui. On peut aussi entendre un extrait musical. Tout le long du swipe. On tombe du coup sur une vidéo YouTube qui est une en vogue ou une dernière en date. Des réseaux sociaux qui nous redirigent vers Instagram de l'artiste et un paragraphe qui nous explique qui il est et des albums qui nous redirigent du coup vers cette plateforme d'écoute. On peut aussi utiliser le filtre, du coup, qui ont bien les filtres prédéfinis pour donner un peu de... pour ceux qui ne connaissent pas forcément le rock, donner un peu d'indication s'ils veulent trouver un peu par eux-mêmes. Donc si on aime, on swipe, on clique sur le j'aime. Et après, du coup, on tourne du coup sur les mêmes mécaniques. Donc si on n'aime pas, on slide vers la gauche, ou on clique. Pour l'historique, du coup, on peut voir tous les groupes qu'on a vus pendant le jeu qui sont catégorisés par mots-clés. Donc là, par les groupes aimés, les groupes pas aimés ou des groupes par pays. Donc moi, j'aime bien David Bowie, donc je clique dessus. Je tombe sur une présentation de son album, un des albums les plus connus, et 4 extraits musicaux de ses titres les plus connus qu'on peut écouter. Et enfin, on tombe du coup sur un contenu que Arte a fait en lien avec l'artiste. Donc là, c'est une petite vidéo de 4 minutes qu'on peut directement regarder et qui nous propose aussi du coup des contenus qui sont associés et qui pourraient nous plaire. En termes de statistiques, moi j'avais quand même une problématique, c'était que je ne savais pas de quoi ils étaient basés et à quoi ils correspondaient. Du coup, sur le paragraphe, on peut voir que c'est des données qui sont récoltées par rapport au jeu, donc en fonction de ce qu'on a aimé et de ce qu'on n'a pas aimé. Donc par exemple, on peut voir un récapitulatif des pays qu'on a le plus aimé en termes de rock, donc ce soit le rock irlandais, le rock anglais. On peut voir aussi une jauge qui nous dit on est plus quel type de rock, donc là on peut voir que c'est le rock indépendant. Et enfin des mots-clés qui nous sont attribués, qu'on peut rajouter dans le filtre si on veut rejouer pour avoir des groupes un peu plus niches. Enfin, pour la page profil, soit on se connecte avec son compte Arte, soit on crée un. Donc moi j'en ai un, je me connecte. Et on tombe du coup dessus un récapitulatif des groupes qu'on a le plus aimé, un contenu qui pourrait nous plaire, donc là c'est une rediffusion du festival des Européennes de Belfort, qu'on peut directement regarder. Et enfin une liste de contenus Arte, que ce soit des concerts, des documentaires qui pourraient nous plaire, et enfin encore des redirections vers les réseaux sociaux d'Arte. En termes de devis, du coup, mon devis est chiffré à 16 800 € sans compter les droits de diffusion de groupe. Et pour conclure, du coup, ma problématique c'était comment soutenir Arte dans la revalorisation de la culture rock. Donc mon projet il répond à la problématique car il fait le lien entre Arte et le rock en réutilisant la mise en page de Arte tout en venant un peu transgresser avec des éléments graphiques. C'est un outil qui est simple et intuitif parce qu'en soi c'est juste un système de one page avec des carousels. Il y a juste peut-être le swipe qui n'est pas forcément connu pour tout le monde, mais après c'est quand même intuitif parce qu'on va à la droite si on aime, on va à la gauche si on n'aime pas. Enfin, mon application c'était quand même avant tout de présenter le rock moderne. Donc il propose une variété de groupes, là vous n'en avez vu que 3, mais dans l'idée ça serait plusieurs groupes qui sont pris, qui sont sélectionnés par le Billboard 2020, enfin à chaque année, dans la catégorie rock. En termes d'amélioration, si j'avais plus de temps, j'aurais bien aimé faire une plus grande diversité de contenu. Par exemple, le jeu, on n'a vu que des photos, j'aurais bien aimé rajouter des extraits de clips, des extraits de concerts en live. Et aussi rajouter plus de sons dans mon application, notamment par exemple pour la page d'accueil, rajouter des titres dans l'annonce des contenus Arte ou des sons que ça pourrait, s'il y a un documentaire un peu, l'ambiance du documentaire via un extrait vidéo de 10 secondes. Voilà, c'était tout. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Elise. Il te reste 55 secondes.